L'artiste a 20 ans en 1844 quand il réalise cette copie de paysage de montagne, vue des Alpes. Le voici plus âgé sur cette photo. Octave de Rochebrune a vécu ici chez lui au château de Terre-Neuve à Fontenay-le-Comte jusqu'à sa mort en 1900. Dans le cadre de ce bicentenaire, on a essayé de mettre en avant des différents dessins ou des eaux fortes que nous n'avons pas l'habitude de voir en Vendée. Typiquement, on a mis juste derrière moi là-bas la façade orientale de Chambord, mais le premier croquis que Octave a réalisé de la façade orientale de Chambord. On a le palais de justice de Rouen, où là on a le dessin du palais de justice de Rouen qui le fera ensuite en gravure, mais là on a le dessin originel. Voilà, on a mis un maximum d'œuvres qui n'ont finalement jamais été exposées depuis 1900. Ici, le Louvre, avec donc ce procédé de l'eau forte qui consiste à réaliser une gravure en taille douce sur une plaque métallique. Ici, un autre exemple avec cette vue du château de Saint-Ouen, situé en Mayenne. Octave de Rochebrune est un artiste, aquafortiste, collectionneur, passionné d'archéologie et d'architecture. Il sera très investi à la restauration et à l'embellissement de son château. Dans l'exposition, vous y découvrirez également des effets personnels de l'artiste comme ses lunettes. L'exposition autour du bicentenaire de la naissance d'Octave de Rochebrune est à découvrir au château de Terre-Neuve jusqu'en septembre prochain.